Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Être honnête avec soi, c'est savoir reconnaître son moment. Alors pourquoi? Parce que on peut avoir la capacité d'être honnête avec soi, on peut avoir l'envie d'être honnête avec soi, et pourtant ça ne suffit pas pour enclencher un changement. Et je pense qu'une des pistes qui amène l'envie de changer, c'est de pouvoir reconnaître le moment dans lequel on est. Et quand je parle de moment, c'est pas forcément un moment très court, ça peut être un long moment de votre vie, mais ça reste un moment pour pas que ça définisse toute votre vie. Mais pendant un moment, vous avez été ou vous êtes encore, ça fait un moment que vous êtes encore dans telle ou telle situation. Et je vais énumérer les situations. Ces situations, ces moments, souvent ce qui se passe, c'est qu'on fait un amalgame. C'est-à-dire que ça fait un moment que je suis comme ça. On va se dire, bah, bah ouais, je suis ça, quoi. Alors que le moment dans lequel vous êtes ne définit pas qui vous êtes. Et ça, c'est un exercice. Et c'est pour ça que je vais vous parler des différentes situations, que vous puissiez commencer à faire cet entraînement, en fait, de se désidentifier et de commencer simplement à observer dans quel moment vous êtes, où vous êtes retombé, ou voilà, sans jugement, avec bienveillance, et de commencer à dire, ok, ce n'est pas qui je suis, c'est là où je suis. Ça permet déjà d'avoir un petit peu d'espace et pour se dire, je suis là, mais j'ai le choix, j'ai déjà la place pour bouger. Voilà. C'est vraiment ce que je vous souhaite, en fait, avec ces vidéos, enfin cette vidéo, pardon, c'est que vous puissiez avoir l'élan euh, de changer de perspective. Voilà. Je vais vous parler des profils très brièvement. Vous allez voir, on se reconnaît, je m'inclus, hein, dans tous les profils, dans tous les moments, en fait. Et comme je vous l'ai dit, il y a des moments plus ou moins longs dans notre vie, dans lesquels on est là-dedans. Alors le premier, c'est la victimisation. De ressentir que l'extérieur ou les événements ou les autres ont un pouvoir négatif sur nous. La question à vous poser, c'est donc, est-ce que vous avez été, ou là, maintenant, particulièrement là, en ce moment, euh, dans une posture de victime, simplement. Et est-ce que vous, pour des personnes qui connaissent, etc., ce profil-là, est-ce que c'est quelque chose où vous vous êtes identifié à ça, vous vous considérez comme ça, vous vous jugez comme ça, ou voilà. Deuxième profil de personne, c'est la peur qui va agir et qui va s'exprimer, qui va prendre les décisions à votre place. Donc, encore une fois, ça, c'est pas qui vous êtes, mais c'est le moment dans lequel vous êtes. Est-ce que maintenant, là, en mars 2025, vous êtes dans un moment où c'est la peur qui prend le dessus? Troisième profil, c'est quand on sent, on est dans un moment où on a besoin des autres pour être bien. Voilà. On peut appeler ça de la dépendance affective. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez très bien? Est-ce que vous avez pu vivre d'autres moments? Ou est-ce que vous avez toujours été dans ce style de situation? Et encore une fois, observez comment vous interprétez ça. Est-ce que vous voyez comme une personne comme ça? Est-ce que vous sentez que vous avez été dans de nombreuses situations où vous avez ressenti ça? Et ça fait, en fait, c'est une question de... Là, je vous invite juste, il n'y a pas de... Je ne vous dis rien que vous ne sachiez déjà, mais c'est juste que vous puissiez vous entraîner et faire cet exercice de cette situation amène ça
chez moi, appuie sur ce bouton-là, appuie sur le bouton de la peur, appuie sur le bouton de la victime. Mais là, tout de suite, je peux commencer à mettre de la distance. Hein, c'est pas chercher tout de suite à changer. Là, on n'en est pas du tout à cette étape-là. Hein, mais simplement à reconnaître. Là, je suis encore dans un moment de ma vie où je sens que j'ai besoin des autres pour être heureuse. Voilà, c'est tout. Un autre type de profil pour vous permettre de reconnaître votre moment, c'est l'anxiété. Hein, c'est-à-dire, alors il y a plusieurs formes d'anxiété. Est-ce que c'est un stress latent et vous reconnaissez que vous êtes encore dans ce stress qui est là, sans vraiment arriver à l'identifier, mais c'est quelque chose que ça fait un moment justement que vous êtes là-dedans, et peu importe les situations, ça reste présent. Ou est-ce qu'il y a là, dans ce moment de votre vie, un stress ponctuel et qui vous amène dans des manifestations même physiques d'état d'anxiété. Voilà, juste reconnaître. Ok ? Encore une fois, on ne cherche pas à changer quoi que ce soit dans cet exercice. Ok ? Ensuite, vous avez le profil de moment, hein, je ne sais pas si ça se dit, profil de moment, où on se sent dans une situation d'impasse, d'impuissance. Parce que ça, qui peut être associé à un état de dépression, encore une fois, ça ne définit pas qui vous êtes, mais un moment de votre vie. Et à vous de regarder si c'est un moment qui vient comme en répétition, voilà, ou est-ce que c'est un moment continu pour vous? Est-ce que ça fait longtemps que vous vous sentez comme ça? Est-ce que ça fait tellement longtemps que vous pensez être ça? Et donc, là, je vous invite vraiment à... Est-ce que même si depuis toujours, je me sens dans une profonde impuissance par rapport à ma vie, c'est donc moi, je suis comme ça. Est-ce que vous pouvez essayer de prendre un petit peu, de changer de perspective, dire non, ça ne me définit pas. Mais pourtant, c'est là depuis toujours. Voilà. Reconnaître. C'est l'exercice du jour. L'autre profil aussi intéressant de voir, profil de moment, c'est les moments d'hyper-contrôle. C'est-à-dire, pour se sentir bien, on a besoin de tout contrôler. Voilà, c'est pas compliqué. Les personnes, l'environnement, c'est comme ça qu'on se sent en sécurité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours défini? Est-ce que c'est arrivé à un moment donné de votre vie? Voilà. Commencer à jouer, important se désidentifier et de voir quand. Parce que si le moment et vous êtes qu'une seule et même personne, alors à ce moment-là, c'est plus difficile de tirer les fils et de changer. Parce que si je suis ça, et si là d'un coup, ah non mais je suis pas ça, donc vous avez du coup un pouvoir, vous, de changement face à ce moment, qui peu importe s'il est là depuis toujours ou pas. Voilà. C'est une petite vidéo qui m'est venue comme ça. Et je pense sincèrement que avant de vouloir changer, avant de vouloir être honnête avec soi, et c'est important que vous-même, en autonomie, vous exerciez vous puissiez différencier le moment. Et peu importe si c'est, encore une fois, je le répète, si c'est un moment où vous vous dites mais j'ai toujours été comme ça. Non, vous avez été dans cette situation depuis un moment, mais ce n'est pas vous qui avez toujours été comme ça. Reconnaître, c'est ça qui va vous donner l'élan du vrai changement. Je parle du changement durable, je parle de prise de conscience qui transforme. Voilà, ça part de ce moment-là. Ensuite, évidemment,
si le fait de repenser à votre vie avec cette lecture que je vous propose ici, ça va vous donner peut-être un élan. Et à ce moment-là, je vous invite à vivre un accompagnement, à vivre une immersion en groupe, donc un accompagnement individuel ou en groupe, parce que vous allez avoir la matière et c'est vous qui allez pouvoir agir durablement dans votre transformation. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver tout ça sur mon site internet carolinebehag.com. Je vous souhaite une belle journée et à très vite.